Alors, bienvenue ce matin. Merci de votre présence. Merci, Mme Paquette, que vous êtes avec nous ce matin. On est content de vous voir. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Merci de votre présence. Et pour ceux que c'est la première fois que vous venez, bienvenue. Le Seigneur a beaucoup de choses à vous dire. Et même, le pasteur Michael, il a quand même commencé mon message. Et j'ai dit, voyez-vous, conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne des pensées au travers de tout cela. Il y a un verset qu'on va partager, c'est dans Matthieu 4:4. Alors, la parole dit, elle dit bien, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas d'un petit déjeuner, d'un dîner, d'un souper, d'un McDonald's, OK, ou bien on pourrait dire Saint-Hubert, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme il faut nourrir notre corps pour l'entretenir, il faut aussi nourrir notre âme. Parce que les paroles de Dieu, c'est les paroles qui nous amènent la guérison. Et cette parole-là que le Seigneur veut nous partager, il faut la connaître. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu dit. Est-ce que vous savez ce matin qu'est-ce que Dieu dit de vous? Est-ce que vous prenez des paroles que l'ennemi essaie de mettre dans votre tête que vous n'êtes pas bon? Vous n'êtes pas satisfait, vous êtes insatisfait? C'est pas beau? Il y a beaucoup de paroles que l'ennemi peut mettre dans notre tête. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Et même, le pasteur l'a touché dans le psaume 139. On peut le regarder. Regardez ensemble. La première chose que j'ai découvert en lisant les Écritures, et je l'ai pris, ça se trouve dans le psaume 139, verset 13, 14, 15, 16, qu'il est dit, c'est toi qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Hey, c'est beau ça? Je suis une créature merveilleuse. Est-ce qu'on peut le répéter dans son cœur on dit, je suis une créature merveilleuse. Aux yeux de Dieu et non aux yeux du monde. Je suis une créature merveilleuse. Vous savez, quand on reçoit beaucoup de choses qui nous viennent négativement dans notre cœur, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des forteresses que l'ennemi veut mettre là. Mais il faut les enlever, ça, par la parole de Dieu. Mettre vraiment qu'est-ce que Dieu dit de moi. Je suis une créature merveilleuse. Vous savez, le Seigneur nous a tissés. Il était là dans le sein de ma mère. Moi, quand il était là, puis il m'a tout tissé en profondeur. Je regarde aujourd'hui, je suis beau. Parce que la chose, c'est d'accepter que Dieu m'a donné un corps. Puis par le corps qu'il m'a donné aussi, il me donner une âme. Cette âme-là, l'âme qui est à l'intérieur, où les sentiments, les émotions qu'on reçoit, souvent, c'est négatif. Puis ça ne vient pas de Dieu. Et souvent, c'est l'ennemi qui essaie de nous mettre ça à l'intérieur de nous. Mais il faut combattre, enlever ces choses-là, puis mettre ce que Dieu dit. Lorsque j'étais fait au verset 15, mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Déjà là, Dieu sait quand il va venir me chercher. Moi, je ne le sais pas. Déjà, il m'a donné tant d'années. On voit des personnes qui arrivent, qui décèdent, des fois, ils ont 50 ans. Ben, c'est que Dieu avait choisi que lui, il allait vivre 50 ans. On regarde des fois un accident qui arrive, un accident à 35, 40 km à l'heure, puis la personne décède, puis il y en a un autre de 100, 125, puis lui, il sort de là, puis il est comme vivant. On trouve ça un peu comme injuste, mais c'est que dans le plan de Dieu, l'accident était là, c'est que c'était prévu qu'il allait mourir là. Dieu, il est en contrôle de tout. Nous ne sommes pas en contrôle.
Puis c'est laisser le Seigneur contrôler notre vie de la naissance, que c'est lui qui nous a tout donné. La chose qui suffit, c'est de se faire confiance que lui est capable de nous changer et nous transformer à sa ressemblance. L'homme ne vivra pas de toute nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est cette parole. Est-ce que tu la lis, la parole de Dieu? Est-ce que tu vas rechercher qu'est-ce que Dieu veut te dire à propos de toi? Nous sommes des individus différents un de l'autre. Nous avons vécu une vie différente quand on était jeune jusqu'à maintenant. Mais Dieu veut nous dire des choses. Je peux lire un verset 10 fois, puis la 11e fois, le Saint-Esprit vient et me le met dans mon cœur. Un autre, le même verset, ça va être la 4e fois. Un autre, ça va être la 15e fois qu'il va le lire. Parce qu'on est des individus différents et Dieu nous connaît. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin pour avancer avec lui. Je vous encourage à lire les Écritures. De ne pas juste l'effleurer, mais regardez qu'est-ce que Dieu dit à propos de vous. Vous savez aussi, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le psaume 17, 8, il nous dit que, on va regarder, même si on fouille un peu à l'intérieur, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Vous savez, la prunelle est à l'intérieur. Vous savez, il peut y avoir un cheveu qui descend ici, puis je peux être charge ici, puis là. Mais s'il y a une graine qui me rentre dans l'œil, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, on ferme, puis on essaye. C'est vraiment, ça nous dérange, ça, à l'intérieur. Et Dieu veut nous comparer que nous sommes la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que on est très, très important devant Dieu. Il nous regarde comme la prunelle de ses yeux. Quand Dieu met son regard sur nous, c'est un regard qui est divin. C'est un regard qui veut nous changer, nous transformer. C'est quelque chose qu'il veut faire avec nous. Puis il veut nous montrer comment il nous aime. Vous savez, l'amour que Dieu a pour nous, il l'a manifesté par son Fils. Même avant la fondation du monde, s'il avait demandé au Seigneur Jésus, si l'homme qui n'est pas correct, qui pêche, est-ce que tu vas être prêt à aller? Et Jésus a répondu oui. Vous savez, il y a presque 2000 ans, même dépassé 2000 ans, Jésus est venu, il a pris une forme de l'homme, un corps humain. Et dans son corps, il a vécu comme chacun de nous. Qu'est-ce qu'on a vécu quand on était jeune, le Seigneur l'a vécu. Tout ce qu'il a vécu, on peut ressentir, lui, il l'a vécu. Parce qu'il a pris un corps d'être humain. Allé jusqu'à 30 ans, rendu à 30 ans, il a fait son ministère pendant 3 ans et demi. Et on sait pendant ce ministère, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour montrer son amour? Il est allé jusqu'à la croix. Jésus est allé à la croix, puis il est mort sur la croix, les bras comme ça. Et vous savez qu'est-ce que c'est Jésus quand il était à la croix? Si on s'approche au pied de la croix, Jésus dit, est-ce que vous êtes capable de prendre ça pour vous? Regarde le Seigneur quand il est à la croix, il dit, je t'aime. Je t'aime, Jean-Paul. OK? Et je t'aime, Charles. Je t'aime, Linda. OK? Je t'aime, Michael. Je t'aime, Jérémie, Sophie. Dieu nous dit qu'il nous aime. C'est de prendre cette parole-là, qui est une parole de vérité, et l'acquérir et la garder. Parce qu'autour de nous, il y a des gens qui ne nous aimeront pas. Il y a des gens qui vont nous détester. Et souvent, on est blessé parce que c'est des gens qui peuvent dire. Mais il y a une chose, quand tu reviens au Seigneur, le Seigneur il dit, je t'aime. Dans un temps où j'ai vécu, dans un temps où j'avais travaillé tellement fort, trop travaillé, manque de sagesse, j'ai venu fatigué. J'ai été obligé d'arrêter. Étant chez nous, assis, là j'ai dit, Seigneur, dis-moi une parole. Et cette parole que le Seigneur m'a dit, je t'aime. Là, j'ai porté à pleurer. Parce que le Seigneur venait de me toucher dans mon cœur, de montrer comment il m'aimait.
Même dans la situation que je vivais, il pouvait me dire « je t'aime ». Le Seigneur, c'est la même chose pour vous. Dans les situations qu'on vit, il veut vous dire « je t'aime ». Pourquoi? Parce que moi, j'étais allé à la croix, j'ai pris tous vos péchés, tous vos manquements, toutes vos émotions, tous vos sentiments. Moi, je les ai tous pris ça. À chaque jour, on a envie des sentiments, des émotions. Mais il y a tout pris, et des fois, c'est des sentiments qui sont pas bons, qui nous amènent à faire des réactions. Mais on a besoin du Seigneur à chaque instant. Ça fait que cet amour-là, Jésus l'a manifesté. Puis après ça, quand Jésus a commencé son ministère, vous savez, il est allé, puis Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il a été baptisé, le Saint-Esprit, vu sous une forme de colombe, il a été rempli de la puissance du Saint-Esprit pour faire son ministère. Il a fait son ministère par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie normale. C'est une vie spirituelle et on a besoin du Saint-Esprit pour vivre cette vie. On ne peut pas la vivre par nos propres forces, mais il faut laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies pour nous transformer. Essayez. Moi, j'ai essayé par mes forces. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis toujours en train d'essayer de dire, bon, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. Mais quand je laisse le Saint-Esprit agir, c'est différent. Lui, il me change, il me transforme. Dans des situations où il m'a transformé, c'est que j'ai appris, avec le Seigneur, comment aimer. Parce que moi, je ne me suis pas senti comme aimé quand j'étais jeune. Et le Seigneur m'a montré comment il m'aimait. Et quand je suis venu à lui, la journée où je l'ai accepté, j'ai pris un mois pour lire le Nouveau Testament parce que je voulais savoir qu'est-ce que Dieu disait. Je l'ai lu. Même des fois, là, je ne prenais même pas de temps avec Suzanne, qui était ma femme. Et je ne prenais pas de temps avec elle parce que je disais, parce que j'avais tellement soif de connaître Dieu, de savoir qu'est-ce qu'il disait. Je lisais le matin, même des fois, j'emmenais ma vie, elle était dans l'auto, j'amenais Dieu, j'allais là, puis je lisais. Puis je prenais tout le temps de lire et de connaître qu'est-ce que Dieu voulait me dire. Et c'est là que j'ai découvert toute la grandeur de l'amour de Dieu. Cet amour, ça fait changer beaucoup de choses. J'ai appris, à le temps aussi, appris avec lui à le servir avec ce que j'avais. Je me vois des choses, des situations au début, parce qu'il y a une chose que je peux vous dire, aller peut-être jusqu'à 19-20 ans, j'étais un gars gêné. La gêne, ça ne vient pas de Dieu, et ça vient de l'ennemi, et j'ai appris à combattre ça avec le Seigneur. Même si je suis devant vous, je ne suis pas gêné d'être devant vous, c'est que Dieu a fait une transformation à l'intérieur. Il y a quelque chose qui m'a changé, il m'a transformé. Et je peux vous dire que je vous aime parce que le Seigneur vous aime. Cet amour qu'il m'a mis en moi, que je peux le partager avec vous. Et vous savez que Dieu vous connaît chacun et sait tout ce que vous avez besoin. Il sait que ce que tu vis aujourd'hui, que tu vas vivre demain, il sait déjà. Mais la chose, c'est de toujours tourner nos regards vers le Seigneur. Si on tourne nos regards vers le Seigneur, ça va tout changer, ça ne sera plus pareil. Dans Philippiens, on va aller dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Versets 6 et 7, et ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. » Combien des fois nous s'inquiéter? Vous s'inquiéter, bon, je vais avoir assez de l'argent pour payer mes factures, je vais s'il y a de l'argent pour acheter de la nourriture, bon, mon chat va tomber en panne. Tu sais, on s'inquiète. OK, ma santé, comment ça va? Je m'inquiète encore. C'est des choses que j'ai appris que Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut que je prenne la parole de Dieu et je dis, ne vous inquiétez de rien. OK, Seigneur, je m'arrête de m'inquiéter. Je mets toutes choses
entre tes mains, puis je prie le Seigneur, et le Seigneur me donne souvent la victoire en lui, parce que la parole dit de ne pas t'inquiéter. Les choses sont changées et transformées parce que la parole est claire. La parole, il dit, et la paix de Dieu, voyez-vous le résultat, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est de ne pas s'inquiéter. Alors pourquoi, la chose, c'est de faire connaître au Seigneur souvent nos émotions. Il fait connaître nos sentiments, nos peines, nos déceptions, nos découragements et nos chagrins. Pourquoi les faire connaître à Dieu? C'est que rien n'échappe à son contrôle. Dieu est en contrôle de tout. Il est bon de lui faire confiance et de mettre une distance entre nous et nos soucis. Parce que quand on est dedans, c'est comme si on ne voit plus rien. On ne voit pas. Mais si tu mets une distance entre les deux, entre tes soucis, tes problèmes, tes difficultés, ce que tu vis, tu t'approches plus de Dieu, là, tu vas avoir le regard de Dieu dans ce que tu vas vivre. Et là, ça va être différent parce que tu vas y faire confiance dans le sens, Seigneur, transforme ça. On a un exemple qui nous a donné les Écritures, c'est quand les disciples sont dans la barque, et puis le Seigneur, quand il revient, il embarque dans la barque, il y avait une tempête. Et ils sont tous énervés, puis écoute, on va se noyer, toute l'affaire. Mais le Seigneur, quand il a mis le pied à l'intérieur, tout est mis calme. Et souvent, dans nos vies, c'est la même chose. Quand on s'approche de lui, le Seigneur met un calme, il contrôle. Et là, on se sent bien à l'intérieur de nous autres parce que tu lui fais confiance. Un exemple, entre autres, dans les années 80, quand j'avais la maison, j'avais une hypothèque, et puis l'hypothèque, là, il s'était rendu 19% que j'avais reçu une lettre d'intérêt. Et j'ai dit à Suzanne, je pense que 19%, là, on n'est pas capable. Ça ne marchera pas. Et là, j'ai dit, bon, OK, je me place devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, occupe-toi de ça. Et j'ai resté, il m'a donné une paix. 15 jours après, je reçois une lettre qui avait mis ça à 17%. Ah! Merci Seigneur. 17%, on était correct. Aujourd'hui, quand je regarde avec tout ce qui se passe, il y en a, c'est du 3, du 2, du 4%. Ça fait une différence. Mais dans le temps, là, c'était haut. C'était pas mal haut. Mais, Dieu, il dit qu'il va pourvoir à nos besoins. Alors, j'apprends à lui faire confiance. C'est comme ça avec le Seigneur. J'ai acheté un Camry. Quand j'ai acheté ça, c'était en 2000. Hein. Et aujourd'hui, je suis rendu à 319 000 km. C'est pas plus de millage, mais il va bien. Mais quand que je l'ai acheté, je me suis tourné vers le Seigneur. Puis je disais, je vais avoir un véhicule. Puis je cherchais, parce que le Seigneur, on précise souvent qu'est-ce qu'on veut avoir. Tu veux avoir une telle marque d'auto, tu lui dis à peu près tel millage, et Dieu veut que tu sois toujours vrai avec lui, de dire les choses telles que tu veux avoir. Autant que tu vas avoir un loyer, tu vas avoir un 3,5, je vais avoir une terrasse, je veux payer de temps. Ça, c'est des choses que tu aimes, que tu lui présentes. Et au moment que tu vas l'aller voir, soit l'auto ou soit un appartement, tu vas dire, ah, c'est lui. Parce que j'ai présenté devant le Seigneur, Dieu me l'a donné. Et j'ai acheté cette auto. Puis des fois, là, je regarde aujourd'hui, même la semaine passée, 1,36,9 l'essence. Alors là, j'ai voulu m'inquiéter. Non, le Seigneur dit, non, inquiète-toi pas. Si c'est lui que tu veux avoir, c'est lui que je t'ai donné, je vais pouvoir aux besoins. C'est d'apprendre à dépendre de Dieu dans les circonstances de la vie. Parce que Dieu, lui, c'est un Dieu qui est plein d'amour, c'est un Dieu plein de compassion, c'est un Dieu qui nous aime et veut notre bien. Dieu veut nous bénir. Il ne veut pas nous punir. Il nous punit si on ne l'écoute pas. Mais Dieu veut nous bénir. Et souvent, c'est de regarder la bénédiction, c'est que, même je le disais ce matin, c'est une lecture, mais celui qui avait des puits, il était tellement béni de la part de Dieu qu'il y avait des puits, ils ont décidé, ceux qui n'aimaient pas, de tout enterrer des puits. Fait que lui il est parti s'en aller. Sa bénédiction n'était pas pour les puits. Sa bénédiction, c'est que c'est Dieu le bénissait lui.
peu importe, il enlever des fruits, il allait ailleurs, puis Dieu allait le bénir encore. Alors, il faut regarder que Dieu, c'est lui qui veut nous bénir. C'est pas les circonstances, des choses, comment ça se passe. C'est ce que Dieu veut toujours nous bénir. Fait que c'est pour vous dire que Dieu, on ne s'inquiète pas avec lui. On lui remet toutes les choses qu'on vit, puis lui, il va agir au travers de tout cela. Même si on va dans la parole de Dieu, moi, je ne suis pas le gars qui va préciser des choses, mais j'aime voir ce que Dieu veut nous dire. Dans 1 Pierre 5, Pierre 5, versets 6 et 7, il est dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Décharger. Ça veut dire que c'est comme un trailer qui est plein de bois. Puis là, ben, le Seigneur, il a son trailer à côté, puis il dit, prends ça, transfère-le sur l'autre, c'est le mien. Toi, je vais te donner un trailer léger. Parce que tu transfères tes problèmes sur le Seigneur, puis toi, tu vis avec une paix, avec une liberté, tu te sens plus libre, parce que tu t'es déchargé sur lui. Souvent, on se charge de problèmes, de difficultés, mais il ne faut pas que ça reste toujours là. Savez-vous pourquoi? Ça nous amène des fois la fatigue, ça nous amène un problème souvent de maladie, ça nous amène vraiment des déceptions, puis on ne vit pas bien, puis on essaye toujours à continuer, mais Dieu dit, donne-moi tout. Car mon fardeau est léger, on va essayer de le répéter dans ma tête. Venez à moi avec tout ce qui est fatigué et chargé, je donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le Seigneur, son joug est doux, c'est léger. Tandis que nous, si on garde tous ces problèmes-là, on vient fatiguer et on fait un transfert. On fait confiance que Dieu, au travers de tout cela, il est capable de changer et de transformer. Vous savez, quand j'ai élevé les enfants, quand ils sont arrivés au monde, ils n'ont pas arrivé avec un beau petit livre dans la main pour te dire comment je dois les traiter. Vous savez, vous achetez une auto, tu vas dans le coffre à gants, puis il y a un livre pour te dire comment il fonctionne l'auto. Mais les enfants, là, c'est pas comme ça. Tu les reçois, là, puis les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ah, et là, ils vont. Là, il faut que tu devines qu'est-ce qu'il veut dire quand il pleure. Bon, est-ce qu'il est tout tremble? Est-ce qu'il a fait une selle? Est-ce qu'il a besoin qu'on le lave? Est-ce qu'on lui donne à manger? Il faut que tu essaies de deviner. J'ai vécu quand Adrienne est venue avec Nathaniel à la maison. Puis des fois, Adrienne, il pleure. Elle a tout compris. Elle dit non, moi non plus. Je n'ai pas compris non plus. Puis des fois, on va devenir, ah, là, je pense que c'est ça. C'est comme ça. Fait que, vous savez, alors moi, ce que je faisais dans ces moments-là, je disais, Seigneur, je me retournais vers lui. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et en me retournant vers lui, là, il me disait quoi faire. Des fois, je ne peux pas tout vous répéter ce qu'il me dit, parce que ça vient dans ta tête. Mais il y a une chose que j'ai su, soit 15 jours, 3 semaines ou un mois après, il confirmait, soit dans un message ou autre, que ce que j'avais fait, c'était sa volonté. C'est comme ça que j'ai appris à fonctionner avec le Seigneur. On doit apprendre à fonctionner avec lui dans toutes les circonstances de la vie. Je regarde mes frères qui sont ici, qui viennent d'un pays extérieur, et je suis vraiment encouragé de voir que Dieu vous a guidé. Vous êtes rendu ici, dans un pays d'abondance, vous êtes parti là où il y avait la guerre, et Dieu vous a emmené ici. Pour nous, vous êtes une bénédiction. Soyez sûrs, vous êtes une bénédiction. On est content que vous soyez là. Ça, il faut que vous dites ça dans votre cœur. Pensez pas qu'on ne veut pas vous rejeter, on veut vous accueillir, comme le Seigneur vous accueille. On est content que vous soyez là. Puis, soyez pas gênés avec nous autres. Si vous ne savez pas des choses concernant cette dépôt dans la ville, des choses que vous voudrez avoir, venez nous poser des questions.
On va pouvoir vous répondre. Si on ne peut pas vous répondre, on va vous envoyer vers un conseiller, quelqu'un qui va pouvoir vous diriger là-dedans. Parce que vous faites partie des enfants de Dieu. On fait partie de l'Église, de son corps. Et vous êtes toujours les bienvenus. Même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on va l'accueillir aussi à bras ouverts. Parce que pourquoi? Parce que le Seigneur nous a accueillis, nous, quand on était dans le péché, qu'on ne connaissait pas. Dieu nous a accueillis. Et on est prêt à vous accueillir aussi. Vous savez, quand on vient au pied d'une montagne, on la regarde pour la monter, ça nous paraît tellement grand. Comment que je vais faire pour monter cet obstacle? Mais il y a une chose, que si tu t'en vas en avion et que tu le regardes d'en haut, c'est pas si pire que ça. Hein? C'est pas si pire que ça, tu le regardes d'en haut. Mais quand tu es au pied, c'est souvent comme ça, nos problèmes sont au pied de la montagne, au pied de la croix. On le regarde là. Mais quand on se lève les yeux vers le Seigneur, on le regarde, et Dieu nous dit qu'il nous aime, on lui remet notre problème. On devient comme avec l'avion, puis on regarde, on voit notre problème comme diminuer, parce qu'on a le Créateur qui est avec nous pour passer au travers. C'est ça que Dieu veut nous faire apprendre, à le connaître davantage, comment il est toujours prêt à nous changer et à nous transformer. Il y a une chose qu'il faut quand même que je veux préciser, c'est qu'on a un ennemi. C'est le diable. Et le diable va essayer de nous faire accroire beaucoup de choses par nos pensées. T'es pas bon. Regarde ce que tu as fait. Tu as tel péché. Et souvent, il nous ramène le passé. Le passé, là, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé avant même de le connaître. Le Seigneur, il nous ramène des fois le passé dans certaines circonstances. Un exemple, entre autres, que je vous ai déjà partagé, quand j'ai venu au Seigneur, Dieu m'a ramené un homme que j'ai détesté. Je ne l'ai pas aimé. Pourquoi que je ne l'ai pas aimé? Parce qu'il m'a fait peur. Il m'est arrivé, puis mon père, on avait tué un animal. Et vous savez qu'une peau d'animaux, on l'avait mis sur la tasserie, puis il met du sel à l'intérieur pour le faire travailler. Mais encore là, c'est rouge. Et mes deux frères, puis moi, nous autres, on était là, puis on sautait sur le foin en bas, parce que là, on était rendu dans une période, peut-être au mois de mars, là, il y a moins de foin. Puis là, on sautait, on s'amusait. Là, on montait, il y a un escalier pour monter, on sautait en bas, on avait du plaisir. Mais lui, il était en train de faire une balançoire, mais la peau était là. Et c'est fait que cette peau-là, il l'a levé, il m'a fait peur. Et à partir de ce moment-là, je l'ai haï. Je ne l'ai pas aimé. Dieu me le ramène après ma conversion. Là, ben, j'étais en train de lire. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, ben, il faut que je le trouve ou lui demander pardon. Et j'essaie de faire des recherches, puis la chose que je sais, c'est qu'il est mort. Hein? Et je vais vers Dieu, et je lui dis ça. Seigneur, il est mort, je ne peux pas lui demander pardon. Le Seigneur m'a répondu, tu arranges ça avec moi. La première chose que j'ai faite, je demande au Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai haï cet homme-là. Je te demande pardon. Le Seigneur me dit, je te pardonne. Puis en même temps, je n'ai pas écouté ta parole. Je te demande pardon parce que je ne la connaissais pas. Puis j'ai haï plutôt d'aimer cet homme-là. Et Dieu dit, je te pardonne. Concernant le reste, il dit, je m'en occupe. Il me dit. Ça veut dire qu'il va tout enlever le reste. Moi, j'ai fait ce qu'il me dit de faire et je vais lui demander pardon. Dans la situation de nos vies, Dieu va nous ramener un peu le passé. Pourquoi? Parce que des fois, on a formé des forteresses à l'intérieur. Et ces forteresses-là, il faut qu'elles soient brisées. Puis s'il ne nous ramène pas, par la puissance de son esprit, qu'il ne nous révèle pas qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on a vécu des sentiments, des émotions, et souvent, c'est ça, ça ne nous a pas aidé à avancer. Moi, après là, que j'ai confessé ça au Seigneur, la peur, là, quand elle revient, je la rejette. Non. Parce que Dieu, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, Dieu m'a donné, il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est son esprit qui m'a donné. Avec ça, je n'ai pas besoin d'avoir la crainte parce que ma vie est basée entre les mains de Dieu.
Ma vie est entre ses mains. Et je lui fais confiance que lui peut me changer et me transformer. Et ça, je remercie le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait. Il m'a ramené aussi une autre situation que j'ai vécue, c'est avant que je sois marié. J'ai eu des relations avec Suzanne, hors mariage, et Annabelle, elle est venue de cette conséquence. Quand je suis revenu au Seigneur, Dieu nous a ramenés. Alors, on a été tous les deux devant Dieu pour lui demander pardon parce qu'on n'avait pas écouté la parole de Dieu. Parce que la parole nous dit que si on a péché, on doit le confesser et il fallait le confesser devant Dieu pour lui dire « Nous n'étions pas en règle avec toi ». Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est que vous savez que la parole est très claire, c'est en mariage. Et ça, c'est que Dieu nous dit de faire. Mais tant que j'ai désobéi, il veut que tu corriges ça. Pourquoi il veut qu'on corrige ça? Pourquoi il veut que je le dise devant lui? C'est que l'ennemi, il va venir me tracasser avec tous mes problèmes qui étaient dans le passé. Et si je n'ai pas corrigé ça avec Dieu, qui est marqué dessus, pour lui dire mon pardon pour tout cela, et que je prends tous les péchés que j'ai faits dans le passé, que j'ai marqués sur une feuille, là, et je lui demande pardon pour tout ça, éclairé par le Saint-Esprit pour marquer ça sur une feuille, il va nous éclairer. Et après ça, que j'ai marqué dessus, payer la vie dans le sang de Christ. Si l'ennemi revient et m'emmène ça, je lui réponds, non, c'est réglé. C'est réglé. Parce que lui, il veut me tenir encore dans des forteresses qui étaient avant, mais moi, je ne veux plus être là. Je veux fonctionner dans la droiture avec le Seigneur, d'être vrai avec Dieu. Souvent, Dieu va vous ramener des choses dans le passé pour que vous puissiez avancer. Mais il y a toujours pourquoi Christ est allé à la croix et pour payer pour tous nos manquements, toutes nos difficultés, les émotions, les sentiments qu'on a vécus. C'est pour cela. Je vais vous en nommer quelques-uns, que des fois peut-être vous les avez. La première chose, la peur, mais tout à l'heure je vais vous lire les plusieurs peurs qu'on peut avoir. Mais là, je vais nommer les autres noms. L'animosité, le dégoût, l'amertume, la rancune, le rejet, le désespoir, la douleur, la mélancolie, la jalousie, le chagrin, frustré, irrité, la honte, troublé, malheureux, coupable, craintif, écœuré, angoissé, se sentir seul, désarmé, indifférent, tiède, idolâtre. C'est toutes des choses qui sont là. Dans nos émotions, on vit de la tristesse, de la haine, de la colère, une fausse joie qui n'est pas la joie du Seigneur, l'infidèle, pas de contrôle. Voyez-vous, c'est toutes des choses qu'on peut vivre. Il y en a encore d'autres. J'en donne quelques-uns. Mais du côté de la peur, je vous en ai énuméré. Je vais vous en dire qu'est-ce qu'on peut vivre. On peut avoir peur de la mort, la peur de Satan, de l'échec, d'être rejeté, de ne pas être approuvé, peur de devenir ou d'être homosexuel, des problèmes financiers, la peur des problèmes financiers. Tu peux avoir aussi la peur de ne jamais se marier, de la mort d'un être cher, peur d'être un cas désespéré, peur de perdre son salut, peur d'avoir commis le péché impardonnable, peur de ne pas être aimé par Dieu, peur de ne jamais aimer ou de ne jamais être aimé par les autres, peur de se retrouver dans une situation embarrassante, peur d'être victime d'un crime, peur du mariage, peur du divorce, peur de devenir fou, peur de la douleur et de la maladie, peur de l'avenir, peur de la confrontation. Et ça, c'est les choses que je vous donne. Et ça, c'est que l'ennemi essaie de nous emmener. Si on a ça, il faut le confesser au Seigneur, ces peurs-là. Il va vous les révéler. Demandez-lui qu'il vous révèle, parce que c'est des choses qui vont nous emmener comme prisonniers. Il faut qu'on soit libre. La vérité va nous affranchir. La parole de Dieu va nous donner comment procéder, comment avancer avec le Seigneur. C'est ça. Ça, c'est juste des choses qui nous mettent. Il y a autre chose aussi. Mais je vous donne juste une idée de ce que l'ennemi veut essayer de faire avec nous. Mais nous, on a la liberté dans le Seigneur Jésus.
savez, moi j'ai vécu là, et ce que j'ai vécu, je chialais devant Dieu. Je vous donne ça parce que ce que j'ai vécu à un temps où les enfants grandissaient, puis c'était arrivé d'un temps de Noël, puis j'avais pas assez d'argent pour acheter des cadeaux, puis là j'ai chialé. C'est ça, Seigneur. Tu donnes un auto à un, puis lui, tu lui donnes de d'autres choses, puis une autre affaire, puis un autre domaine, puis là, je chialais devant le Seigneur. OK? Et ça, je l'ai fait 2 ans. Ben, de suite, mais c'était là. Mais savez-vous que ce que le Seigneur a fait? Il y avait un couple qu'on a aidé vraiment pour, ils avaient construit leur maison, et puis on est allé chercher leur fille en Haïti, et puis Suzanne gardait des enfants. Puis, quand il arrivait le temps de Noël, il est arrivé avec une enveloppe. Suzanne, mais elle était toujours curieuse de savoir, parce qu'elle n'a pas attendu le 25. Fait qu'elle a ouvert, puis elle vient de voir, puis elle me montre ça. Il y avait de l'argent à l'intérieur. Il y avait 1000 $ à l'intérieur. Qu'est-ce que ça a fait en moi, hein? Ah ben, là, le Saint-Esprit m'a montré là, que j'étais pas fait. Seigneur, je te demande pardon, parce que là, j'avais de l'amertume envers toi. J'ai chiolé et je lui ai dit la vérité. Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur dit, oui, je te pardonne. Parce que le Seigneur, il dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Pourquoi j'ai chiolé? C'est que des choses que j'ai vécues peut-être quand j'étais jeune, que j'ai pas été comblé dans mes émotions, dans mes sentiments. Puis là, je chiolais, puis des fois, tu chiales à l'intérieur de toi. Oui. Tu sais, tu bois tout le temps dedans. Ça paraît pas. Et tu n'étais pas content. Le Seigneur m'a fait enlever ça, puis il m'a fait enlever l'amertume, puis il m'a donné de l'amour, montré comment il m'aimait. Savez-vous qu'est-ce qu'il me dit par après qu'on a fait ça? Le frère Suzanne avec sa femme, les autres aussi arrivaient dans la Noël, puis eux aussi, il n'y avait presque plus rien dans la maison pour leur réveillon, toute l'affaire. Alors, le Seigneur me met à cœur, les appeler, prends le téléphone, les appels, va dans l'épicerie, va faire ce que je cherche que tu as besoin, puis nous autres, on va monter tout à l'heure, on va aller régler ça. Dieu te donne d'une main, puis te dit de donner de l'autre main. C'est comme ça que le Seigneur procède. Et j'avais acheté de la viande dans le congélateur, on a pu régler, mais pour montrer comment que Dieu il veut nous bénir. Mais des fois, il veut nous montrer notre état d'âme, comment qu'on est à l'intérieur, comment on doit lui confesser et d'être vrai avec Dieu. Il ne faut pas se cacher, essayer de se cacher avec Dieu, il sait tout. Et quand on lui dit, ça fait il sait, mais il veut qu'on le dise de notre bouche. Puis Seigneur, tu lui dis, j'ai été vraiment là, pas correct avec toi. Alors, je peux dire que Dieu veut toujours nous bénir et jamais arrêter. Regardez dans votre vie de voir quelque chose qui est dans le passé, si peut-être n'ont pas été réglés. Que l'ennemi ramène tout le temps. Et où tu te sens coupable. Mais c'est pas ce que Dieu il veut nous dire. Ce qu'il veut nous dire que Dieu veut nous emmener une paix à l'intérieur et vivre pour lui, de sentir aimé de sa part. C'est pour ça que tout à l'heure, tu sais que Pasteur Michael, quand il a dit l'épisode en 39, il dit, il devine, il n'a pas deviné, c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé. C'est ça, d'être dans l'unité. On a besoin des uns des autres. Vous êtes ici, et je vais le répéter encore, cette construction ici à l'extérieur est faite avec des briques. Chaque brique a sa place. Chacun de vous, vous avez votre place, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez votre place. Ce qui retient la brique, c'est le ciment qui est entre les deux qui le retient là. Nous, ce qui nous unit ensemble, c'est l'Esprit de Dieu. Et si on est à l'écoute de l'Esprit de Dieu, Dieu va nous bénir, mais tous ensemble. Il ne faut pas essayer de faire des choses chacun de son bord, mais de faire des choses ensemble pour louer notre Dieu et lui rendre gloire. Dieu nous a donné des dons, c'est de savoir quels sont les dons que Dieu nous a donnés et les mettre au service du corps de l'Église. Et quand chacun fait ce que Dieu lui demande de faire, tout le monde va être béni et Dieu va être glorifié. Ça va être une Église qui va être transformée. Et ce que Dieu veut nous transformer, c'est lui. Puis quand on met le regard sur le Seigneur, c'est un regard qui est bénissant parce que Dieu veut nous bénir. Dans la conclusion, on va aller dans Colossiens.
au chapitre 1er. Versets 9, 10 et 11, et ça dit au chapitre 1er. C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Il faut persévérer. Ça, c'est une qualité, c'est une qualité que Dieu qui nous donne. Vous savez, quand on a accepté le Seigneur Jésus dans notre cœur, nous avons le fruit de l'Esprit. Nous l'avons tous. Il est là. La chose, vous savez que c'est l'amour, la paix, la patience, l'unité, l'unité, la douceur, la patience, la maîtrise de soi. Tous les 9 éléments sont là pour nous, parce que c'est le caractère de Jésus. Et si on laisse le Seigneur agir, lui va produire en nous. Souvent, j'ai entendu des personnes qui demandent à Dieu de la patience. Vous n'en aurez pas. Ne demandez pas à Dieu de vous en donner, vous n'en aurez pas. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est la patience. C'est lui qui va produire ça en nous. Il faut dire, Seigneur, fais-le. Il va donner beaucoup plus de patience. Donne-moi de l'amour. C'est lui qui va donner de l'amour pour aimer. C'est lui qui va nous donner de la joie. C'est lui qui va nous donner la fidélité. C'est lui qui va nous donner de la douceur. Et c'est lui qui va nous donner la maîtrise de soi. Il faut s'humilier devant Dieu et reconnaître que c'est lui qui est en premier. Et ça fait tout un changement. Parce que la vie spirituelle, c'est une marche avec Dieu. On apprend à marcher avec lui. Vous allez marcher avec lui, vous allez faire des erreurs qui font partie. Et quand tu connais ton erreur, tu reviens vers Dieu et tu dis, Seigneur, j'ai manqué. Et tu lui dis. Et le Seigneur va te pardonner. Et là, tu continues. Vous savez, quand on dit d'emmener nos problèmes, nos difficultés, on les amène la première fois, 10 minutes, on les apprend. Après ça, on commence à apprendre une semaine, bon, bien avec, puis après ça, ben là, ça peut être un mois, puis après ça, ben, on apprend tout le temps à lui laisser. Ça, c'est parce qu'on apprend à marcher avec lui. Ça se fait pas comme un coup de dé, comme ça, non. On apprend avec lui comment marcher avec lui. Et c'est là que la beauté, c'est que Dieu nous transforme à son image. Il nous aime tel que nous sommes. Et il veut que nous soyons sanctifiés et transformés par lui. Alors, je remercie le Seigneur qu'est-ce qu'il peut faire avec moi et avec vous. Ésaïe 40, versets 29, 30 et 31, ça dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Voyez-vous, c'est dans le Seigneur qu'on veut tout avoir ça. Fait qu'aller vers lui, vous allez trouver la paix. Si vous montrez des choses dans le passé, faites une correction. Si vous avez de la difficulté, il y a des personnes responsables ici à l'Église, venez les voir, jaser, parler, et pour avoir cette liberté, pour être vraiment libre de marcher dans la paix du Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous donne ce que vous avez besoin au courant de la semaine. Soyez sûrs, il y a des choses qui peuvent se passer, mais ça fait partie de notre cheminement avec le Seigneur. Apprendre à marcher avec lui. On va s'incliner.
dans la prière. Pasteur, veux-tu faire la prière de finition? Je vais vous laisser pour tout terminer en même temps. Prions. Ô Père éternel, merci pour ce rappel que tout commence avec toi. Avant la fondation du monde, comme on a vu dans les Écritures, comme mon frère nous a souligné, nous étions tous dans ta pensée. Tu nous as créés avec un plan. Et tu es venu dans la personne de ton Fils pour restaurer la possibilité que nous puissions être rejoints par ce plan. Car le péché nous a éloignés de toi depuis le jardin d'Éden. Et Seigneur, par ton sacrifice sur la croix, par la victoire en sortant du tombeau, tu as proclamé que le plan de Dieu est efficace. Il y a de la grâce, il y a du pardon pour le péché. Il y a la possibilité d'être réconcilié avec Dieu et de découvrir la vraie vie. Merci Seigneur parce que tu ne veux pas, et comme notre frère nous a fait souligner, tu ne veux pas que nous demeurions esclaves du passé, prisonniers de nos comportements pécheurs. Tu nous as donné ton Saint-Esprit pour effectuer le travail de transformation de l'intérieur de nos vies. Saint-Esprit, apprends-nous à prendre ta parole au sérieux. Comme Jésus toi-même, tu as prié dans la prière sacerdotale, Seigneur, sanctifie-les par ta parole, c'est la vérité. Et notre frère nous a rappelé de ça aujourd'hui, que lorsque nous trouvons ce que tu dis à notre sujet, ce que tu dis face à nos circonstances, nous pouvons savoir comment marcher, comment obéir. Fais de nous un peuple qui cherche dans ta parole la révélation pour nos vies personnelles. Esprit Saint, comme la prière de David dans le psaume 139, nous t'invitons à nous sonder, à nous éprouver, pour révéler à nous-mêmes les pensées et les voies qui ne sont pas les nôtres, les vôtres. Et dirige-nous dans la voie qui est tracée pour nous. Oui, Seigneur, nous voulons mettre en pratique. Tu as parlé à nous et à chacun de nous. Nous avons reçu quelque chose de ta part ce matin. Esprit Saint, viens sceller ce dépôt dans nos cœurs. Donne-nous le temps d'y retourner et de réfléchir devant Dieu pour comprendre quelle est la leçon à retirer pour notre propre vie. Fais de nous un peuple qui croit Dieu, qui savent déposer sur toi nos fardeaux, nous décharger sur toi de tous nos soucis, de fixer nos yeux sur toi, Seigneur. Faites-nous un peuple qui s'exhorte mutuellement afin que chacun puisse le faire continuellement. Tu nous connais, Seigneur. Tu vois comment nous sommes portés à l'inquiétude. Et souvent, nous nous trouvons isolés et dans l'abattement et nous avons besoin des frères et sœurs pour venir à nos côtés, pour nous parler de toi, pour nous relever l'esprit, pour nous parler de la victoire qui est en Christ. Seigneur, faites de sorte que dans cette assemblée, dans cette famille, nous sommes des frères et sœurs qui s'occupent les uns des autres pour pointer chacun vers Christ. Oui, Seigneur, dans tout ça, glorifie-toi, manifeste-toi et donne que nous puissions entendre des témoignages de ce que tu as opéré dans nos vies, dans les jours qui viennent. Au nom de celui qui nous a aimés, qui nous aime, qui nous poursuit dans cet amour. Au nom de Jésus. Amen.